Alors comme vous avez pu le voir en titre, ça va être une vidéo, alors à l'heure actuelle je ne connais pas le titre parce que je ne sais pas trop quel titre donner à cette vidéo. Donc on va dire que c'est découverte favori, comme d'habitude je ne sais jamais quelle catégorie mettre. Et comme je ne fais pas les mêmes catégories chaque mois, c'est un peu le bazar, mais bon, vous êtes habitués, c'est pas très grave. Donc, on va pas tarder, alors je tiens à vous dire qu'il n'y a aucune bonne lumière ici, j'ai allumé toutes les lumières de l'appartement, il fait pas beau aujourd'hui à Bordeaux donc c'est un peu la cata. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, et donc c'est la troisième fois que je tourne cette vidéo parce que soit je n'ai pas de pile, soit la lumière est vraiment mauvaise, soit je pars dans des délires à chaque fois, je reste 3 heures à parler sur un produit parce que j'ai envie de tout vous balancer sur le produit, donc j'ai coupé, j'ai recommencé 3 fois. Donc là c'est la bonne, j'espère. Et on commence. Donc on commence tout d'abord par ce que j'ai mis derrière. Donc c'est la série American Horror Story. Alors je suis en retard, je sais, sur les séries. Je suis pas du tout série à la base. Et j'ai découvert il n'y a pas très longtemps Netflix. Il y en a qui utilisent Netflix depuis pas mal de temps, mais moi je viens de le découvrir. Donc je me suis en fait abonné pour découvrir pendant un mois. Donc vous avez la possibilité de découvrir gratuitement pendant un mois Netflix, et donc je me suis lancé sur cette série là que je ne connaissais pas du tout. Je sais qu'elle va arriver bientôt, je crois que c'est dans la semaine d'ailleurs, demain peut-être ou ce soir, je ne sais plus, sur Énergie 12 ans. Donc vous avez la saison 1, si vous aimez les films, le genre de film épouvante, horreur, un peu gore, un peu spiritisme, les esprits, les maisons hantées, etc. Foncez sur cette série, c'est génial. Donc le réalisateur c'est Ryan Murphy qui est complètement déjanté parce que la série est déjantée. Les acteurs sont super bon. Le casting est génial. J'ai eu un gros coup de cœur pour Jessica Lange dans cette série qui est fantastique dans ses rôles, ça lui va super bien. Donc vraiment lancez-vous sur cette série là. Moi j'ai regardé la saison 1 qui était vraiment bien. J'ai entamé la saison 2. Je suis pas tellement rentré dedans parce que je sais pas, je suis pas rentré dans cette saison 2 là. Donc j'ai décidé de la mettre de côté, de passer à la saison 3 qui, là je viens de la commencer en fait, c'est la saison 3, c'est Coven, donc c'est autour des sorcières de Salem, pardon, sorcellerie, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Et on peut en fait sauter les différentes saisons étant donné que les personnages sont récurrents dans chaque saison, sauf que l'histoire est complètement différente, donc c'est chaque saison est une histoire différente en fait, donc c'est vraiment bien je trouve pour pas se perdre tellement dans la série. Voilà, donc ça, gros coup de cœur pour cette série là. Et en plus de ça, c'est vrai que ça m'a fait sourire parce que quand je me suis lancé dans la saison 1, il y a un personnage en fait à un moment donné qui arrive dans un lycée qui tue tout le monde, et il est maquillé, il a un maquillage en fait avec un squelette, enfin c'est super bien fait, c'est cette scène-là, j'avais vraiment adoré, et j'avais fait un petit clin d'œil à un abonné, je ne me souviens plus du prénom, Loïc, je crois, oui, je crois que c'est ça, c'est Loïc, qui a en fait en photo de profil sur YouTube cette photo-là, et je ne savais pas du tout d'où ça venait, et quand j'ai vu la série, bon, ça m'a fait penser à ça. Voilà pour le petit clin d'œil. Voilà pour cette série, et ensuite donc je vais vous parler, alors vous avez vu, si vous suivez mon Instagram, vous avez vu que récemment j'ai pu découvrir les gels douche de chez Fragonard. Donc dans la vidéo précédente, donc l'ISDB de chez mes parents, vous avez dû voir que, ou pas, vous avez dû voir que ma mère avait fait une commande parce qu'elle aime bien les savons de chez Fragonard, les senteurs pour la maison, etc. Chez eux, et en fait je lui avais demandé de me commander deux gels douche parce que les senteurs me plaisaient bien, donc j'ai pris la senteur cèdre et la senteur figuier fleur. Donc je les ai pas encore ouverts, je peux pas tellement vous dire encore ce que j'en pense. Par contre, comme je connais déjà la marque, d'ailleurs je les ai même pas ouverts, ouais, j'avais déjà senti avec le capuchon, mais je vais les ressentir avec vous. Je peux déjà vous donner mon avis étant donné que je connais la marque par rapport au parfum, par rapport à l'esprit qu'il y a autour de cette marque là. Donc c'est une marque française qui est créée à Grasse. Ouais, enfin les parfums c'est génial quoi.
il y a beaucoup de choses qui se passent autour du parfum à Grasse et donc il y a des marques comme Fragonard ou comme Molinard. C'est une abonnée de Instagram qui m'avait fait la remarque. C'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait Molinard aussi. Donc Grasse vraiment enfin, allez-y, vous avez un musée, vous avez pas mal de choses qui tournent autour du parfum et c'est super intéressant quand on aime ça. Et vraiment c'est vraiment génial. Donc il me tarde vraiment de me doucher avec ça parce que ça a l'air vraiment top. Et ben voilà, c'est des senteurs un peu assez raffinées, des parfums. Même le gel douche, on dirait vraiment que c'est du parfum. Donc c'est pour vous dire que la qualité du produit. Alors j'ai eu sur Instagram des remarques comme quoi c'est vrai que c'était une marque assez vieillotte. Bon, c'est pas faux, c'est pas très très fun quand vous voyez ça, mais je suis complètement d'accord d'ailleurs. En termes de parfum, etc., c'est assez vieillot, très fleuri, très soft, mais les produits sont d'une qualité irréprochable. Vraiment, c'est top. Donc ces deux-là, je vous dirai ce que j'en pense. Déjà, les odeurs, j'adore. Après, je me doute que ça va être, ça va être très doux, comme sur le corps. Au niveau de la peau, ça va être très doux. Et je pense que le parfum va vraiment tenir très très bien au niveau de la peau. Donc je vous en dirai plus tard. Voilà, donc ça c'est mes deux découvertes et mes deux nouveaux produits en fait pour la douche. Ensuite, j'ai acheté et j'ai pas mal utilisé déjà le nettoyant SVR, donc c'est le nettoyant gelée moussante Physio Pur. Donc j'étais à la recherche d'un nettoyant parce que j'en avais plus quand j'étais chez mes parents. Et je me suis rendu dans une parapharmacie à Carcassonne, donc la plus grande parapharmacie de Carcassonne. Et au final, bon, d'habitude, je choisis les produits, c'est moi qui me fais mes propres conseils, c'est moi qui me fais mes propres remarques. Mais là, j'avais pas envie, j'avais envie de voir ce qu'on allait me proposer en magasin. Et au final, on m'a dirigé vers ce produit-là. J'étais pas tellement emballé parce que honnêtement, j'aime pas ce genre de produit-là. Ça fait pharmacie, ça fait médical. L'odeur, ça fait pharmacie. Ouais, j'aime pas tellement et puis c'est pas fun. Moi j'aime bien utiliser un produit, avoir envie de l'utiliser parce que le packaging est top, parce que la texture est bien, parce que l'odeur est bien. Et là, bon, c'est bien, il est efficace honnêtement, c'est pas mal, ça nettoie bien, ça dessèche pas la peau, c'est pour les peaux sensibles, c'est sans savon, sans alcool, sans colorant, sans parabènes. Donc c'est une bonne marque, hein, mais je pense que je le rachèterai pas celui-ci. Enfin, je vous le dirai dans les produits terminés, pas tout de suite, hein. Il est assez bien, mais ouais, ça fait pas rêver quoi, ce genre de produit là. Donc ouais, c'est efficace, hein. Voilà, c'est le principal, on va dire. Donc j'ai découvert cette marque là, donc c'est pour ça que je vous en parle. Je connaissais pas du tout la marque SVR. Je sais que c'est une marque qui utilise vraiment des composants et des ingrédients doux, des textures qui ne vont pas agresser la peau. Ils vont être sans savon, sans colorant, sans alcool. Le rinçage est assez facile. Donc vraiment c'est bien, c'est efficace, je peux pas dire le contraire, mais c'est juste le produit qui me fait pas tellement rêver et la marque non plus. Mais bon, c'est quand même une découverte pour moi. Voilà. Donc si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire s'il y a des produits dans la marque que vous utilisez depuis un moment ou que vous aimez, parce que c'est vrai que je me retourne jamais sur cette marque-là. Donc c'est toujours bien d'avoir des avis de personnes qui utilisent les produits depuis pas mal de temps. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette marque. J'ai un peu de mal à parler aujourd'hui. Voilà, et donc pour finir, il reste deux produits. Enfin, un produit et un peu à part. J'ai voulu redécouvrir les ampoules coup d'éclat en fait. Je crois que c'est Sonia Seller, je ne sais plus si elle utilise exactement celle-ci, mais je sais qu'elle utilise des ampoules comme ça, coup d'éclat, et c'est vrai que c'est super efficace, hein. Là c'est un pack de 3 en fait, donc je me suis dit bon, pour découvrir je vais pas acheter un pack de 12, je crois qu'il y en avait par 12, donc ça se présente comme ça en fait, ce sont des petites fioles. Vous avez du liquide à l'intérieur et ça vous l'appliquez directement sur le visage. Je crois que c'est juste avant le soin, moi je l'avais mis après le soin, juste avant de mettre une poudre ou autre.
appliquer le matin avant tout autre soin pour effacer les traits de fatigue. Voilà. Donc ça, vraiment, vous mettez même votre lotion, allez, pour vous réveiller un peu, et vous mettez ça par-dessus. Et là, vraiment, ça apporte vachement d'éclat. Ça a tendance à tirer un peu, ça a un effet lift pour vraiment défroisser, défatiguer. Ça, quand vous êtes fatigué, moi je vous encourage vraiment à en avoir dans votre placard parce que vous avez un entretien, vous avez un rendez-vous important, vous avez un rencard ou autre. C'est bien d'avoir une mine voilà, assez réveillée. Donc ça c'est vraiment bien, j'en ai essayé une l'autre jour et j'étais assez bluffé. Avant moi j'utilisais les Midnight Star de chez Guerlain, c'était dans une espèce de tube comme ça avec une étoile au bout. J'adorais ces ampoules, ils ne les font plus malheureusement, elles étaient très chères aussi, mais c'était super efficace contre la fumée de cigarette. Quand vous sortiez le soir, vous aviez le make-up, l'anti-cerne notamment qui tenait mais super bien. En fait, ça vous faisait une mine comme si vous aviez dormi 20 heures et que votre visage n'était jamais fatigué. Et l'odeur était bien, je crois qu'il m'en reste qu'une seule. Donc je l'économise, elles étaient vraiment super. Donc si vous connaissez ce genre de produit-là, les ampoules, en fait c'est des ampoules trompe-l'œil parce qu'au final, bon, ça apporte un peu de soin aussi, mais c'est vraiment sur le moment, c'est du instantané. Si vous en connaissez des efficaces et pas très chers, dites-moi parce que c'est le genre de produit qui m'intéresse quand on est crevé, qu'on n'a pas assez dormi, qu'on a pas mal de choses à faire et qu'on veut avoir une tête potable qui ne fait pas peur à tout le monde, c'est bien d'avoir ce genre de produit là. Donc vraiment ça je suis assez content. Et je vous dis, je crois que c'est Sonia Seller qui m'avait refait penser en fait à ce genre de produit là. Et voilà, donc c'est ampoule, alors lifting non, mais c'est vraiment défatigant, beauté, ça donne un petit côté lift, ça lisse les traits, ça efface les traces de fatigue. Donc ça, vraiment, je suis content d'en avoir acheté. Et voilà, et pour terminer, ben, je voulais juste vous montrer, pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, je pense que vous avez déjà vu, alors je ne sais pas si vous vous doutez de ce que je vais vous montrer. Alors 2 petites secondes, j'essaie d'enlever ça pour vous montrer correctement. J'ai eu une lubie, alors comme tous les ans vous allez me dire, mais donc j'ai changé mon iPhone, je me suis pris l'iPhone 6S Plus en gold. Alors j'avais le 6 qui était beaucoup plus petit, je savais pas tellement si je me lançais sur ce modèle là qui est vraiment, qui est particulièrement gros quand même, vous voyez par rapport à ma main c'est quand même assez gros. Mais bah, je me suis dit allez lance-toi, c'est bon, de toute façon tous les ans je le change, je suis addict des iPhones, alors addict Apple oui, mais vraiment sur les iPhones parce que tous les ans je les change, parce que je sais pas, je saurais même pas vous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, hein. C'est un peu comme la cosmétique, en fait quand il y a un nouveau truc j'ai toujours envie de l'avoir. Là, celui-ci, j'étais un peu dubitatif parce que je trouvais ça assez gros et parce que c'est la version S et que la version S chez Apple, en général, ça n'apporte pas grand-chose de plus, ce qui est vrai. Par contre, ce qui est bien et ce que je pense que je vais essayer la prochaine fois, c'est que, vous voyez, le mode donc pour prendre pour prendre des photos et des vidéos dans ce sens-là, c'est bien. Et quand vous retourniez avant quand vous prenez en mode selfie la vidéo, la qualité était vraiment mauvaise. Or, maintenant, elle est en 4K. Donc c'est du HD, c'est top. Donc je pense que je vais essayer la prochaine fois de faire une vidéo avec l'iPhone pour voir vraiment ce que ça donne en termes de qualité, on verra bien. Et voilà, donc j'ai craqué encore une fois. Mais vraiment, vraiment, là ça fait 2 jours que je l'ai, je suis vraiment pas déçu parce que rien que pour Instagram, pour les photos, pour YouTube, pour regarder des vidéos, l'écran il est génial quoi. Vous voyez, c'est un truc de fou. Donc voilà, je suis content. Mais après en soi, 6 Plus ou 6S Plus, il n'y a pas tellement de différence. Donc voilà, je voulais vous montrer mon petit nouveau chouchou. Et la vidéo est terminée. Donc j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, vous aurez une nouvelle ISDB. Donc je ne sais pas si ça sera mercredi ou vendredi. J'espère que ces vidéos vous plaisent toujours autant. Alors je vous disais un peu sur les réseaux. Je vois que j'ai encore quelques minutes devant moi. J'aimerais que ce projet évolue un peu plus parce qu'au bout d'un moment, je vais arriver à saturation au niveau des salles de bain de mes proches parce que je ne vais pas non plus faire tout le monde. Et mon but, ça serait vraiment de venir chez vous, en fait, de venir chez les abonnés,
pour leur apporter mes conseils, leur dire aussi, enfin, je dis pas que mes conseils sont les meilleurs à prendre, mais partager en fait une vidéo avec les abonnés pour qu'ils puissent réagir sur la chaîne et être présents aussi sur ma chaîne, parce que bon, c'est un peu un travail ensemble depuis que j'ai créé la chaîne. Là on arrive aux 400 abonnés, donc je me dis pourquoi pas essayer de faire des vidéos chez vous. Voilà, donc je lance l'idée, si ça en intéresse, pourquoi pas. Donc je suis sur Bordeaux, alors je vais pas faire la France entière pour l'instant, mais mon projet ça serait vraiment ça de créer, de faire évoluer ce concept ISDB et pouvoir pousser la porte de chacun pour vous apporter des conseils, pour voir ensemble ce qui va, ce qui ne va pas à mes yeux bien évidemment. Et tout simplement faire partie de ma chaîne et être présent sur ma chaîne en vidéo. Voilà, donc c'est un peu le projet. Donc si vous voulez le faire évoluer avec moi, n'hésitez pas à aller partager, à aller parler de ce concept et partager pour l'instant les 4 vidéos que j'ai pu faire. J'en ai pas fait beaucoup, mais c'est le début, donc ça commence. Une 5e va arriver la semaine prochaine. Donc vraiment, si vous voulez que ça aboutisse, essayez de faire le maximum de choses pour en parler autour de vous. Voilà, donc j'espère ne pas avoir été trop long, je pense que si, comme d'habitude. Je vous fais à tous de très très gros bisous. N'hésitez pas à me suivre aussi, je le précise à chaque fois, sur Instagram et sur Snapchat. Donc je vous mettrai, vous avez tout en fait en bas, je vous le mettrai même ici si vous voulez. À me suivre ici parce que c'est là que je communique quand il y a des absences, quand il y a des nouvelles choses qui arrivent, quand il y a des événements qui vont se créer. D'ailleurs, il y en a un qui va se créer bientôt, donc je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram. Ça peut être vraiment intéressant pour les Bordelais et les Bordelaises qui sont assez sensibles à la cosmétique et à tout ce qu'il y a autour de la beauté. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous invite vraiment à aller voir sur les réseaux. Et puis je vous dis à quand? Je vous dis à mercredi. Bisous à tous, bye.